Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de jeu. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'oracle de la vision sacrée, un oracle de 29 cartes édité chez Trey Daniel. C'est un jeu qui a été créé par Lynn V. Andrews avec des illustrations de Robert Taylor. Un jeu qui nous emmène dans la guidance de la sagesse chamanique. On va découvrir ensemble tout de suite la petite présentation. On vous invite ici donc dans cet univers et on vous dit, si vous pouviez accomplir un seul acte de pouvoir qui changerait votre vie pour toujours, quel serait-il? Déterminez votre acte de pouvoir, commencez à définir vos rêves et commencez à les vivre. Au fil du temps et des cultures, la sagesse chamanique a été vénérée comme une source de pouvoir et de conseil. Le mot chaman signifie en fait celui qui voit dans l'obscurité. Aujourd'hui, l'auteur à succès et chaman Lynn V. Andrews et le célèbre artiste amérindien Robert Taylor ont collaboré pour créer les cartes de l'oracle de la vision sacrée, vous livrant l'ancienne sagesse de la tradition chamanique. Combinant des images saisissantes accompagnées d'un texte inspirant, chaque carte comporte une prière pour vous guider dans votre quête de paix et d'harmonie intérieure. Les cartes vous aideront à évaluer plus clairement chaque situation, à résoudre toute indécision que vous pourriez ressentir et éveiller vos dons naturels. Puisez dans votre chaman intérieur pour voir à travers les ténèbres de votre vie et devenir la meilleure version de vous-même. Donc c'est vraiment un jeu de développement personnel qu'on peut utiliser donc pour de la guidance, pour de la méditation. On peut également utiliser donc les cartes pour faire des hôtels, des rituels éventuellement, ou voilà, pour s'imprégner de la vibration des cartes. Là, après, c'est libre à chacun. Donc il arrive dans un coffret cloche solide. On a le petit livret qui est en noir et blanc. Donc on va regarder tout de suite un petit peu le livret. Alors, vous avez déjà une petite introduction où vous avez une présentation de la création, l'idée de la collaboration et du jeu, hein, comment est né le jeu. Ensuite, vous avez donc une proposition de connexion au jeu. Alors là, c'est toujours très libre à chacun. C'est vrai que là, ici, c'est très détaillé. Ça passe par un petit rituel qu'on est libre de faire ou pas, hein. Il n'y a pas d'obligation, hein. Chacun s'approprie ses jeux. Certains aiment bien les purifier, créer des rituels très très organisés, avec le jeu, et puis d'autres se contentent de passer un petit peu de sauge ou tout simplement utilisent le jeu directement. Ça, c'est libre à chacun. Donc vous avez ensuite différentes méthodes de tirage qui sont proposées, notamment donc la méditation quotidienne, où il va s'agir en fait de tirer une carte pour avoir la guidance du jour. Vous pouvez ensuite garder la carte chez vous, donc de manière visible, et à chaque fois que vous allez poser vos yeux sur la carte, eh bien l'énergie de la carte va revenir à vous. Vous allez vous souvenir du message. Il y a une forme ici un peu comme de thérapie en fait énergétique en créant le lien avec le jeu. Ensuite, vous avez un message en 3 cartes, passé, présent, futur. Donc là, c'est quelque chose peut-être d'un peu plus classique aussi. Et vous avez des tirages en roue, hein, donc comme on peut le faire dans la tradition chamanique, hein, avec le nord, l'est, le sud et l'ouest. Donc tirage de la roue du roi sacré. Et puis tirage de la roue des relations, hein, pour quelque chose de plus relationnel ici. Vous avez également tirage de la roue de la connaissance. Donc comment cela est-il arrivé? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est révélé et que dois-je faire? Donc ça peut être intéressant, vous voyez, quand on est face à une problématique, à une situation qui stagne. Un tirage en roue comme ça, un roue de la connaissance, assez intéressant. Donc ensuite, vous avez des exemples, vous avez vraiment beaucoup d'aide autour des tirages. Et puis, vous avez le tirage de la vision sacrée. Donc, qui suis-je aujourd'hui? Quelle leçon dois-je tirer? Une épreuve s'annonce. Comment puis-je la transformer en quelque chose de fabuleux? Que dois-je accepter de lâcher pour faire de la place à un renouveau? Quelle sagesse mon âme désire-t-elle ardemment entendre? À quel point suis-je capable de m'aimer moi-même? Quel enchantement m'attend?
Sous quelle forme l'abondance de la prospérité vont-elles apparaître? Quel message les oracles veulent-ils me faire entendre aujourd'hui? Dans quelle source est-ce que je puise ma persévérance? Comment l'humour m'aide-t-il à traverser les moments les plus sombres? Que dois-je faire pour accomplir la noble mission de mon âme aujourd'hui? Il est très très complet hein, ce tirage. Je pense que c'est vraiment un tirage qu'on fait, voilà, qu'on fait une fois par an. Hein. Ou de façon, je ne sais pas ce qui est proposé exactement, mais c'est un tirage quand même assez dense. Hein. Ensuite, donc on passe aux cartes qui sont classées donc en différentes catégories qu'on va reprendre ici. Donc message des cartes du sud rouge, de l'ouest noir, du nord blanc et de l'est jaune. Hein, donc on est toujours dans cette idée de roue. Et donc pour chaque carte, vous avez donc le numéro que vous retrouvez sur la carte. Donc c'est assez facile de les retrouver, de retrouver le message. Vous avez donc le titre, le mot-clé et l'explication. Le message. Ça, on va y revenir tout à l'heure parce que je vais vous laisser choisir une carte. On va tirer un message des cartes. Donc les cartes arrivent dans un petit pochon. Elles ont des tranches colorées, alors c'est plutôt cuivré. On n'a pas de marge, donc ça c'est vraiment sympa parce que du coup on a vraiment toute l'illustration. Personnellement je préfère, après ça je sais bien que c'est très subjectif. Donc vous avez donc l'illustration. Et vous retrouvez donc un message ici sur la carte et vous avez donc le numéro. Vous voyez, il n'y a pas de dos. On a tout, on a énormément d'informations sur la carte. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va regarder d'abord les illustrations et ensuite on prendra une carte et on ira lire le message. Voilà, ensuite maintenant on va prendre une carte et on va aller lire ces messages. Donc, je vais prendre une carte au hasard, je vais fermer les yeux et ce sera celle-ci. Alors, nous avons héritage, la commission Mallory, donc dans la catégorie Est jaune, amant à amant et parents à enfants. Nous nous unissons et vivons à travers les âges de génération en génération. Quelle sera votre histoire? Souvenez-vous que vous faites partie de la grande famille humaine, passée, présente, future, et que tous nous voyageons ensemble sur ce vaisseau que l'on appelle la Terre. Bien que nous puissions vivre nos voyages différemment, notre destination, notre maison est la même. Chaque voyage est intimement lié. Vous êtes au début d'un nouveau cycle de votre histoire.
Vos parents ont chacun la leur et vos 3 histoires ont été prédestinées, mais demeurent distinctes. Vous avez une mission, un chemin prophétique, mais les prophéties peuvent être bouleversées. Votre enfant intérieur a la possibilité de transformer la douleur héritée. Une génétique défavorable s'évanouit devant la joie d'apprendre, d'atteindre une conscience plus élevée et dans de nouveaux cycles positifs. On va aller voir à l'intérieur du livret ce qu'on nous propose en plus. Donc carte 26. Donc on reprend ici, donc dans le livret, vous avez donc la reprise de ce qu'on vient donc de voir ici sur la carte. Et ensuite, l'esprit de la carte. Grandir dans un foyer heureux et aimant est un grand cadeau. Une jeune fille est vêtue des étoiles de la danse des esprits, symbole de protection, et d'une pluie de rubans en arrière-plan. Ses parents portent des objets et des symboles de son enfance. Un sourire et une interrogation apparaissent sur son visage. Elle regarde vers l'avenir avec émerveillement. Elle répond à l'appel de ses ancêtres, la puissance, la beauté et l'amour de son peuple. Pour elle, c'est une bénédiction d'assister à la naissance d'une nouvelle famille qui sera la sienne. Son corps est orné de belles couleurs et avec vous, elle chante pour célébrer les forces de la vie et les graines de tout ce qui pousse. Sentez-vous le vol de l'aigle dans ce que vous manifestez? Où allez-vous? Indiquez avec précision où vous souhaitez aller. Écrivez-le, pensez-le et rêvez-le. Donc c'est vraiment, je trouve, une carte, moi qui me parle en tout cas assez bien, c'est assez juste par rapport à ce que je vis actuellement. Je trouve que le message est vraiment très intéressant. Sentez-vous le vol de l'aigle dans ce que vous manifestez. Où allez-vous? Rêvez-le. Écrivez-le, pensez-le. Vous voyez, il y a la notion vraiment de guérir l'enfant intérieur, de dépasser peut-être aussi, on est en train de libérer aussi du karma, quelque chose de transgénérationnel. C'est vraiment beau, j'aime beaucoup. Alors là, on a un petit mot en plus donc de l'illustrateur, donc de Robert Taylor sur cette carte. Cela est le portrait de ma fille, Mallory Taylor, quand elle avait 12 ans. Vous voyez sa mère, Suzanne Leggett, qui dirige le navire et moi qui suis à la proue. Donc en fait, on retrouve donc l'illustrateur ici, Robert Taylor, et son épouse et donc sa fille Mallory. Les équipements du navire comptent un arbre de la connaissance, le soleil, la lune et les étoiles. Le navire sur lequel ils sont est le USS Mallory, qui, nous l'espérons, lui apportera la grâce, symbolisée par les ailes de cygne, la force symbolisée par le bison, la figure de proue, et un voyage sans obstacle guidé par ses rêves. C'est aussi pour les parents l'idée de laisser les enfants s'envoler, en fait, quitter le nid et puis partir, en fait, et vivre leurs propres expériences, aussi bonnes et douloureuses qu'elles soient. C'est un beau message. Donc voilà pour cet oracle de la vision sacrée. N'hésitez pas à me dire si cette sagesse chamanique, si les illustrations vous interpellent, vous parlent, ce que vous ressentez en les regardant. Voilà les amis, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À très vite.